Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du mouillage. Alors le mouillage, qu'est-ce que c'est? Le mouillage, c'est jeter l'encre en fait, hein. Alors le mouillage en fait fait partie dans la formation du permis bateau, fait partie de la formation pratique. Voilà, mais moi je trouve ça intéressant de pouvoir le voir également en théorie, hein, puisque on va se rendre compte qu'il y a des petits schémas qui sont intéressants à voir. Alors le mouillage, qu'est-ce que c'est? Le mouillage, il faut savoir que pour votre bateau, hein, c'est jeter l'encre, hein, le mouillage. Le mouillage, c'est du cordage. Voilà, du cordage, on appelle ça du câbleau, hein, en marine. Du câbleau, du cordage, c'est de la chaîne. Voilà, on va avoir de la chaîne comme ça, et c'est évidemment une ancre, hein, pour accrocher le bateau. Donc le mouillage, c'est ça, c'est un ensemble de trois choses, hein, donc c'est du câbleau, de la chaîne et une ancre. Quand vous faites un mouillage, il y a une règle d'or à respecter, hein, c'est que vous devez avoir en longueur de mouillage au minimum 3 fois la hauteur d'eau que vous avez. Hein, c'est pour ça qu'on vous demandera d'avoir à bord un moyen pour mesurer la profondeur, avec un sondeur par exemple. Donc on va mesurer la profondeur, on va multiplier par 3, et ça va vous donner en fait la longueur de mouillage à respecter de votre bateau jusqu'au bout de l'ancre. Alors je peux avoir du cordage qui m'amène au fond et de la chaîne. Alors ce qui est important en fait, c'est d'avoir de la chaîne au fond de l'eau, puisqu'on va se rendre compte que c'est la chaîne finalement qui tient votre bateau, puisque la chaîne sert à plaquer l'ancre au fond de l'eau, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui tient votre bateau, on est d'accord que c'est l'ancre, mais pour que l'ancre accroche, eh ben, il faut qu'elle soit plaquée au sol, et pour qu'elle soit plaquée au sol, eh ben, c'est le poids de la chaîne au fond de l'eau qui plaque l'ancre au fond et qui tient votre bateau. Voilà, c'est pour ça qu'on met de la chaîne, hein, pour faire un mouillage, parce que s'il n'y avait pas de chaîne, ça ne tiendrait pas, quoi. Ensuite, comme on voit que ça dépend de la profondeur d'eau, hein, la longueur de mouillage, attention à la marée évidemment, hein, puisque si la mer monte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, votre bateau monte également, et donc si on n'a pas touché au mouillage ici, on va se retrouver avec une ancre qui décroche tout simplement, hein, puisqu'on n'a pas assez de longueur de chaîne au fond de l'eau pour maintenir l'ancre au fond. Et donc on va se retrouver avec un bateau qui s'en va, quoi. Donc attention à bien regarder la marée, hein, si la mer monte, ou même si la mer descend. Alors si la mer descend et qu'il n'y a plus d'eau, bon bah là pour le coup vous vous retrouvez sur le sable, donc c'est un petit peu embêtant. Vous pouvez avoir également la mer qui descend avec encore un petit peu d'eau pour votre bateau. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Si j'ai pas touché au mouillage, je vais me retrouver avec un bateau finalement qui a légèrement reculé, puisque la longueur que j'ai ici en termes de mouillage est identique à celle-là, mais comme la mer a baissé, ben voilà, je me retrouve avec un bateau qui a légèrement reculé. Alors dans l'absolu ici c'est pas forcément très grave, c'est-à-dire que votre bateau va tenir. Ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que votre bateau, si on prend une vue de haut, hein, votre bateau, donc avec son mouillage, va tourner autour de son ancre. Hein, c'est-à-dire que votre bateau, naturellement, va systématiquement se mettre soit face au vent, soit face au courant. Et donc, si le vent est amené à tourner, votre bateau va tourner autour de son ancre et faire ce qu'on appelle un cercle d'évitage. Donc c'est pour ça que quand vous jetez l'ancre, c'est vital d'observer ce que vous avez dans votre cercle d'évitage, hein, parce que si vous avez un quai par exemple ou un rocher, voilà, qui est à proximité, bien vérifier que si jamais vous tournez avec le vent, on ne se retrouve pas dans un rocher ou un quai ou un autre bateau, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait mon mouillage à marée haute, la mer descend, mon bateau a légèrement reculé, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais agrandir mon cercle d'évitage, et pour le coup, le rocher que je pensais éviter ou le quai, eh ben là, je vais rentrer dedans, quoi, hein. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc bien regarder son cercle d'évitage, anticiper la marée descendante, voilà, pour savoir que mon bateau, forcément, si je ne touche pas au mouillage, il va reculer. Il y a un autre truc aussi à prendre en compte, c'est les autres bateaux, évidemment. Alors, si je me retrouve sur une zone de mouillage avec un bateau voisin à proximité, c'est pas forcément très grave. Si on a la même longueur de mouillage, c'est-à-dire que mon bateau va tourner autour de son ancre et faire un cercle d'évitage, mais finalement, avec le vent, le bateau du voisin va également tourner
a priori en même temps. Alors la règle d'or quand vous faites un mouillage, c'est de faire un mouillage à côté d'un bateau qui ressemble à votre bateau. C'est-à-dire que la prise au vent est importante, le poids du bateau. Si on tourne en même temps, eh bien finalement on va se croiser sans se rentrer dedans. Mais si on n'a pas la même prise au vent ou le même poids, voilà, si on ne tourne pas en même temps, potentiellement on a un risque de se rentrer dedans avec le bateau voisin. Donc attention à bien faire un mouillage à côté d'un bateau qui ressemble à peu près à votre bateau. Alors le gros problème quand on fait un mouillage, c'est qu'on ne sait pas toujours en fait le bateau voisin quelle longueur de mouillage il a pu mettre. Donc on peut parfois se retrouver dans un cas comme ça, où finalement le bateau du voisin a mis tout son mouillage. Généralement, quand les gens ne savent pas trop faire, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que naturellement, on aurait tendance à mettre toute la chaîne pour faire un mouillage. Alors le problème qui va se passer ici, c'est que vous allez faire un cercle d'évitage autour de votre ancre dans un cercle plutôt restreint puisque vous avez mis la bonne longueur de chaîne. Mais si le bateau du voisin a mis 3 fois plus de chaîne, on va se retrouver avec un bateau qui va avoir tendance à naviguer un peu trop. Et là, le risque, c'est de se rentrer dedans avec d'autres bateaux, de mélanger nos chaînes. Et alors là, je ne vous explique pas un peu la catastrophe que ça peut être, puisque on peut être amené à pouvoir déraper avec l'ancre, décrocher, etc. Donc c'est important aussi de pouvoir un petit peu questionner les bateaux autour pour savoir un petit peu quelle longueur de chaîne ils ont pu mettre, pour éviter ce genre de cas. Il y a un dernier truc à connaître quand vous faites un mouillage. Alors c'est déjà la nature du fond, puisque votre ancre ne va pas forcément accrocher de la même façon en fonction de la nature du fond que vous avez. Alors évidemment, on va éviter de jeter l'ancre dans les rochers, puisque les rochers, votre ancre peut s'accrocher et ne pas se décrocher, donc ça peut être très dangereux. On va éviter de jeter l'ancre également dans tout ce qui ne tient pas, c'est-à-dire les herbiers, les algues, qui ont tendance à glisser, à s'arracher, tout ce qui est volumineux, des gros coquillages, des gros galets par exemple, où l'encre là ne va pas pouvoir accrocher. Donc l'idéal pour faire un mouillage, c'est dans de la vase, dans du sable ou un mélange des deux, ou un mélange de sable et de coquillages cassés par exemple, où l'encre va pouvoir s'enfoncer et tenir. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre mouillage, donc en respectant bien les histoires de marée, de longueur de chaîne pour votre cercle d'évitage, on va prendre un temps pour observer la tenue du mouillage en prenant des repères à terre, on appelle ça des amers. Et l'idée, c'est de prendre des repères à terre pour vérifier la tenue du mouillage. Donc par exemple, sur la côte, je prendrais pourquoi pas une petite maison. Et l'idée, c'est d'en prendre deux repères en prenant un alignement. Un alignement, c'est 2 repères à terre qu'on aligne l'un sur l'autre. Voilà, l'un sur l'autre, c'est-à-dire la petite maison avec l'arbre ici, aligné, va me permettre de vérifier la tenue du mouillage. Une chose est sûre, c'est qu'a priori, l'arbre ne bouge pas, donc si on voit que l'arbre commence à se décaler par rapport à la maison, c'est que la tenue du mouillage n'est pas bonne. Donc bien contrôler, vérifier la tenue du mouillage en prenant un alignement en latéral sur le côté du bateau. Évidemment, ça tient à l'instant T parfait. Le mouillage peut évoluer évidemment en fonction de la météo. Si le vent se lève, on va être amené à pousser un peu plus le bateau et là on a un risque de décrochage. Si la mer se lève aussi, donc c'est-à-dire que si on se retrouve à avoir des vagues sur la zone de mouillage, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, le problème des vagues va faire vibrer la chaîne ici et on peut être amené à avoir un décrochage également. Donc sachez qu'un mouillage de base n'est jamais fiable à 100%. C'est quelque chose qu'on doit contrôler en permanence quand vous êtes sur une zone de mouillage et bien faire attention à ce que n'y ait pas de décrochage et à ce que l'encre tienne du mieux possible. Donc voilà un petit peu concernant le mouillage. Alors c'est un tuto rapide, très succinct, pour vous donner les grandes bases du mouillage. Évidemment, le mouillage reste quelque chose de relativement technique, qui s'apprend, et j'ai envie de dire surtout avec le temps et l'expérience. Donc
voilà, sur vos premiers mouillages, allez-y tranquille, et au fur et à mesure, on va apprendre des techniques de mouillage, on va se rendre compte qu'il y a différentes techniques, des petites astuces aussi qui vous permettent de réaliser ce genre de choses. Donc voilà concernant le tuto sur le mouillage. Alors, le mouillage sera vu également sur votre formation pratique, donc voilà, on sera là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube, voilà, et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.